disais que Dieu te bénisse abondamment. Je parlais de la bénédiction abondante. Amen, amen. C'est la 3e semaine, n'est-ce pas? Alors, la Bible nous demande que quand vous jeûnez, il ne faut pas prendre un air triste, il ne faut pas se morfondre. Donc, même quand tu sens déjà que le corps là, ça ne va pas là. Donc, il faut quand même faire l'effort. Amen, amen. Alors, nous sommes en train de parler de blessures intérieures, donc la guérison de blessures de l'âme. Et ce matin, je ne voudrais pas poser la question qui est en train de jeûner, qui ne jeûne pas, de peur que tu sois blessé par ceux qui ne jeûnent pas. Amen. Alors, je m'abstiens pour ne pas te blesser ce matin. Que le Seigneur bénisse abondamment tous les internautes de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Seigneur vous comble, vous bénisse et vous réjouisse en cette année. Et que le Seigneur bénisse également tous ceux qui sont là ce matin, jour pour jour. Nous nous tenons dans la sainte et glorieuse présence en train de prier, jeûnant, gémissant devant le trône de l'agneau. Et je crois de tout cœur ce matin que le Seigneur Dieu de toute grâce nous comblera de ses bienfaits. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, je bénis le Seigneur. J'ai vu le message sur WhatsApp. Je voudrais que l'Église m'aide à recevoir le prophète Josué Larson. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup, prophète. Merci. Que le Seigneur bénisse abondamment. Je vous prie de reprendre votre place. C'est une grande joie ce matin de te voir ici. Alléluia. Alors, je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Je suis dans Genèse chapitre 4. C'est un long texte, mais souffrez quand même qu'on le lise. Nous allons lire Genèse chapitre 4 du verset 1er au verset 24. Donc nous allons lire 24 versets ce matin. Genèse chapitre 4 du 1er au 24e verset. Vous y êtes? Si jusque-là, tu sens tes jambes en train de trembler, je prie que Dieu te donne la force au nom de Jésus. Genèse chapitre 4, du 1er au 24e verset, nous lisons la parole de Dieu, 1, 2, 3, go. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et Abel. Elle dit, je formai un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn séjourna mon frère. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Et
à l'orient d'Éden. Qu'ayant connu sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Métushaël, Métushaël engendra Lémec. Lémec prit de femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de tous ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et des chalumeaux. Tsila de son côté enfanta Tubal Caïn qui fut tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Nama. Les mecs dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Parole du Seigneur. Je nous prie de répondre aux places, que Dieu bénisse sa parole. Que quelqu'un me dise Amen. Abba Père, devant ton trône ce matin, parle à nos cœurs. Glorifie Jésus-Christ, le Fils de ton amour. Je voudrais, Seigneur éternel, parler au cœur ce matin. Donne-moi le mot, le verbe qu'il faut. Que ta bonne main soit sur ma vie. Seigneur éternel, qu'après ce culte, que chacun dise que le Seigneur m'a consolé. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de ces assises, nous sommes maintenant en train de parler sur la guérison des blessures de l'âme. Personnellement, je travaillais toute une semaine durant où nous avons dit beaucoup de choses par la grâce du Seigneur et je ne saurais pas ce matin revenir là-dessus. La première semaine, nous avons été bénis. Par la deuxième semaine, bien sûr, la semaine qui vient de s'écouler, nous étions là, nous avons été bénis par le berger Patient, le berger Trésor Kadima, nous avons été bénis par le berger Harold, le berger Thierry nous a bénis, nous avons également été bénis le vendredi par la bergère Mironde, et hier par la grâce du Seigneur, nous étions ici avec les intercesseurs, nous avons prié et cherché la face de Dieu. Alors, ce que nous devons retenir en lisant la parole du Seigneur ce matin, bien sûr, je vais parler de caractéristiques. Le caractéristique d'une personne blessée. Le caractéristique de celui qui a connu le choc de l'âme. Le caractéristique d'une personne qui a un cœur meurtri. Certes, dans mes interventions, il y a plusieurs caractéristiques que nous avons par la grâce du Seigneur partagées ensemble, bien sûr, si vous vous souvenez. Il y a beaucoup de choses que nous avons partagées par la grâce du Seigneur. Alors, je vais citer quelques points et après quoi nous allons passer à autre chose. Nous avons parlé de la colère, nous avons parlé de la jalousie, nous avons parlé de l'insolence, nous avons parlé de la peur, nous avons parlé de la froideur, nous avons parlé de la rigidité, nous avons parlé du complexe d'infériorité ou de supériorité. Nous avons également parlé c'est beaucoup. Mais bref, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que il y a tellement de choses à dire ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 4, on nous présente un être blessé et un homme blessé. Genèse chapitre 3, on nous présente l'être suprême qui a été blessé. Genèse chapitre 4, on nous présente un fils de l'homme qui a été blessé. Quand je parle de Genèse chapitre 3, je parle du Dieu créateur. Dieu a été blessé. Le Seigneur s'est donné la peine de créer l'univers. Nous connaissons très bien l'histoire, les 6 jours de la création. Le Seigneur arrive, il a trouvé que la terre était informe et vide.
Le Seigneur arrive, il a commencé à libérer le parole prophétique, le parole de grâce, que la lumière soit, et la lumière fut. Le Seigneur a travaillé. Après avoir travaillé, la Bible déclare, le Seigneur, au 6e jour, il a créé l'homme. Il a vu qu'il n'était pas bon que cet homme soit seul. Dieu a endormi l'homme. Il a pris une de ses côtes, il a créé Adam, sa femme. Dieu a amené la femme vers l'homme. Et le Seigneur, en créant cet homme, Dieu a placé l'homme dans le jardin avec que cet homme prenne soin du jardin, qu'il cultive le jardin et qu'il garde le jardin. Quelle confiance le Seigneur a-t-il manifesté à cet homme? La presse, donnez-moi un bon son. Quelle confiance le Seigneur a manifesté à l'égard d'Adam. Dieu a tout fait. Le Seigneur n'a pas créé le jardin d'Éden dans l'imperfection, et il a pris Adam en lui disant, viens achever le travail. Dieu a tout fait. Et c'est d'ailleurs la création d'Adam qui a mis le sceau à la perfection. Parce que la Bible déclare, quand Dieu a créé l'homme, eh ben, l'Éternel vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. C'est Dieu qui dit. Tout ce qu'il avait fait était très bon. Et bien vous allez vous rendre compte, cet homme créé par Dieu, Dieu attendait de lui une reconnaissance, une intimité parfaite, une communion. Mais la Bible déclare, l'homme a touché à l'arbre défendu. Autrement dit, Adam a blessé Dieu. Et quand le Seigneur, dans sa blessure ou sa meurtrissure, il ne s'est pas contenu, le Seigneur arrive. Avant de faire le travail d'expiation, Dieu a d'abord maudit. Le Seigneur regarde l'homme, la Bible déclare, il a posé la question à l'homme. As-tu touché à l'arbre que je t'avais défendu? Adam dit, c'est la femme que tu as placée à mes côtés. Dieu va vers la femme. Pourquoi tu as fait cela? La femme envoie Dieu vers le serpent. Oh, le serpent m'a séduite. Et quand Dieu arrive, Dieu n'a jamais posé la question au serpent, pourquoi tu as fait cela? Parce que Jean nous dit que le Satan est le père du mensonge. Et le Seigneur savait que s'il posait cette question-là à Adam, au serpent plutôt, ce qui allait sortir de sa bouche allait être le mensonge. Alors pour couper court, le Seigneur a commencé là. Il maudit le serpent. Le Seigneur est monde, il récupère Ève, il maudit. Le Seigneur arrive chez Adam, il le maudit. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur les a chassés dans le jardin d'Éden. Vous allez vous rendre compte que Dieu a tué l'animal prophétique. Il a fait le travail d'expiation comme un sacrificateur. Il a versé le sang dans le jardin après avoir maudit. Parce que ce que Dieu attendait de l'homme, ce n'est pas ce que le Seigneur a reçu. Nous voyons que Dieu aussi, quelque part, il a été blessé. Dieu a blessé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes à côté des hommes de Dieu, vous devez faire très attention. Être à côté d'un roi peut être avantageux ou ça peut être désavantageux. Être à côté d'un roi, ça peut te bénir tout comme ça peut te maudire. Parce que tu ne sais pas le jour où tu blesseras le roi. Tu ne seras pas averti de son état d'âme. Tu ne seras pas averti de ses sauts d'humeur. Tu ne seras pas averti d'un bon nombre de choses auxquelles il sera confronté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pères dans leur colère, dans leur chagrin, dans leur amertume. Parce qu'un fils, une fille l'a blessé, il a libéré une parole sous l'effet de la colère. Et une parole de malédiction qui est sortie, on aura du mal à le rattraper même avec 4 chevaux. Alors qu'est-ce qui arrive? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui vivent certaines conséquences parce qu'après avoir fait ce que tu as fait, tu ne sais pas ce qui a été dit derrière ton dos. Et aujourd'hui, tu es en train de vivre une certaine sécheresse, tu fais face à un bon nombre de choses seulement parce que tu as blessé le cœur d'un roi quelque part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Seigneur a été blessé. Quand le Seigneur regarde Adam, il dit, ce que j'attendais de toi, Adam, ce n'est pas ça. Pourquoi tu as fait une telle chose? Le Seigneur a maudit l'homme et il l'a chassé loin de lui. Et c'est comme cela que certaines personnes réagissent. Quand il est blessé, tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il sait faire, c'est mettre en quarantaine. C'est repousser. Pourquoi? Parce qu'on est animé par la peur. Je ne veux plus revivre la même chose. Je ne peux plus approcher une telle personne. Et directement, la méfiance
s'est installé. Deuxième personne, ici je parlais des lettres. Deuxième personne, je suis dans Genèse chapitre 4. La Bible déclare ici, Dieu après avoir chassé Adam et Ève, Adam a connu sa femme. Et cette femme a mis au monde deux enfants, Caïn et Abel. Caïn était laboureur, c'est tout ce qu'il avait comme métier. Abel était berger. La Bible déclare, au bout de quelque temps, je suis au verset 3, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Donc la première personne à avoir l'initiative de se tenir devant l'autel et d'offrir à Dieu, ce n'est pas Abel, c'est Caïn. Parce que si c'était Abel, je ne sais pas si on a placé Caïn avant Abel par l'ordre par leur naissance, mais au moins ici nous voyons que c'est Caïn qui a commencé cette démarche d'offrir à Dieu. Caïn, la Bible déclare, il fit une offrande des fruits de la terre. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je ne vais pas tarder là-dessus parce que je l'avais déjà dit la semaine de mes interventions. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, en lisant la parole du Seigneur, nous voyons que Caïn, parmi les fils des hommes, Caïn est le premier homme à être blessé sur terre. Il a connu une blessure. Il a eu un choc dans le plus profond de son être. Caïn s'est vu trahi. Caïn s'est vu saboté. Parce qu'il n'était pas obligé au fait. Caïn s'élève. Il dit, ok, nos parents ont blessé le cœur de Dieu. C'est indépendamment de notre volonté. Si nous nous retrouvons en dehors du jardin d'Éden, alors au moins nous devons s'approcher de ces dieux. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, nulle part dans la Bible on nous a dit Adam avait offert à Dieu. Adam n'a jamais fait d'offrande jusqu'à ce qu'il soit chassé du jardin. Et quand ces enfants, je ne sais pas quelle inspiration ils ont eu, la Bible déclare, Caïn s'élève, il dit, je veux m'approcher de Dieu par une offrande. Des bons cœurs. Il n'avait pas un sacrificateur. Il n'avait pas un lévite avec lui. Il n'avait pas un enseignant. Il n'avait pas un prophète à ses côtés. Eh bien, qui pouvait lui enseigner sur comment faire la démarche ou la méthodologie sur comment s'approcher de Dieu. Cet homme s'élève de bon cœur et dit, je veux faire une offrande à Dieu. Son petit frère à son tour, il s'élève et dit, ok, si le grand frère a eu l'initiative, je veux le faire aussi. Et lui à son tour s'approche, il offre. Mais quand Dieu descend, il regarde l'offrande d'Abel. Il porte un regard favorable. Donc il a agréé Abel, il a agréé son offrande. Et quand Dieu arrive sur l'offrande de Caïn, Dieu ne l'a pas agréé. Et Caïn est blessé. Caïn est en colère. Il y a la mimosité dans le cœur. Il y a l'amertume qui le prend. Comment expliquer que nous sommes à deux? Toi, quand tu descends, tu viens, tu agrées l'un et tu me méprises moi. Est-ce moi qui a maudit la terre pour que la terre ne donne pas le meilleur produit? C'est toi-même. Là où vous avez commencé vos histoires avec Adam et Ève, nous, on n'était pas là. Nous venons de naître sur une terre que tu as déjà maudite. Alors, qu'est-ce que nous, on a à voir dans cette histoire? Caïn est en colère. Alors, qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est que l'amertume dans le cœur de Caïn s'est même extériorisée sur son visage. Il était tellement en colère au point où sa colère, le Seigneur du haut de son trône, a vu que Caïn était fâché. Et nous l'avons dit, quand Dieu voit que Caïn est fâché, il a voulu récupérer la situation. Mais c'était trop tard. Dieu vient et dit à Caïn, Caïn, pourquoi te fâches-tu? Pourquoi
Je me suis fâché. Mais ça, excusez-moi le terme, tu te fous de moi. Donc tu sais déjà ce que tu as fait. Et tu viens encore me poser une question, pourquoi je me suis fâché? Mais le problème maintenant que Caïn était devenu introverti. Parce que si Caïn était extraverti, Caïn allait s'expliquer devant Dieu. Il allait dire à Dieu, écoute, la question que tu me poses, comment expliquer que nous sommes à deux? Devant ton trône, nous t'avons offert, mais quand tu descends, tu as agréé le front de mon frère et le mien, tu l'as saboté. Mais Caïn n'a rien dit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que face aux blessures intérieures, eh bien, tous nous ne réagissons pas de la même manière. Parce que nous n'avons pas le même tempérament. Il y a ceux qui sont mélancoliques, il y a ceux qui sont flegmatiques, il y a ceux qui sont sanguins, ainsi de suite. Quand le sanguin est blessé, le sanguin s'exprime. Il peut parler. Vous m'avez blessé. Il va se déchaîner. Il peut même déplacer le langage. Parce que le sanguin peut guérir en parlant, peut guérir en s'expliquant. Mais le flegmatique et le mélancolique, waouh, ce sont des personnes introverties. Ils ne parlent pas. La question que je me suis posée, Caïn, l'occasion t'était présentée. Pourquoi tu ne t'es pas défoulé? Pourquoi tu n'as pas parlé à Dieu? Pourquoi tu ne t'es pas expliqué? Parce que quand Dieu pose la question, pourquoi tu es irrité? Caïn devait dire à Dieu, tu m'as blessé. Si je suis fâché, c'est parce que tu n'as pas agréé mon offrande. Mais Caïn s'est renfermé en lui-même. Caïn a gardé son chagrin. Et Dieu, voulant récupérer la situation, il dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dans d'autres versions, parole de vie, français courant ou la Bible du Semeur, la Bible déclare, si tu réagis bien, tu prendras les déçus. Si tu réagis bien. Donc Caïn avait déjà perdu le contrôle. Bien aimé, je ne suis pas là ce matin pour parler d'offrande, mais il faut savoir. La vie étant spirituelle, quand vous êtes devant l'autel, c'est lui dont l'offrande est agréée. Il peut prendre la prédominance. C'est ce que Dieu dit à Caïn. Si tu agis bien, tu peux reprendre le contrôle. Tu prendras les déçus. Autrement dit, c'est déjà Abel qui avait, comme Jacob, avait déjà récupéré la situation. Parce que Dieu l'a agréé. Et si Caïn devait parler au Seigneur, Caïn devait répondre son âme devant Dieu. Mais Caïn s'est décidé à se taire. Il n'a rien dit. Dieu donne le conseil. Il dit, agis bien Caïn. Je vois ton cœur. Je sais ce que tu as déjà conçu. Si tu n'agis pas bien, Caïn, le péché se couche à ta porte. Et les désirs se dirigent vers toi. Mais le conseil que je te donnerai, toi, domine sur le péché. Caïn n'a rien dit. Quand Dieu pose des questions à Caïn, Caïn se tait. Après que Dieu ait fini de parler, c'est là que Caïn se tourne vers Abel. La Bible déclare, il adressa la parole à son frère. Comme ils étaient dans le champ, il s'est jeté sur lui, il l'a tué. Après qu'Abel ait perdu la vie, le Seigneur arrive. Caïn, 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 où est ton frère? Écoutez la réponse de l'homme blessé. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Quelle insolence. Donc, Caïn, je dirais, il est le patriarche, excusez-moi le terme, des impolis ou des insolents. Donc quand tu vois quelqu'un te manquer de respect, il ne faut pas être blessé. Postérité de Caïn. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive ici? Dieu pose la question à cet homme. Où est ton frère? Caïn dit, je ne sais pas. D'abord, de un, il a menti, qu'il ne savait pas. De deux, il dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Alors, premier signe. Ici, vous allez vous rendre compte. Caïn était devenu nerveux. Caïn était devenu violent. Caïn était devenu agressif. Et Caïn était jaloux. Caïn était insolent. Caïn,
Il a jalousé son frère. La jalousie, la haine, l'agressivité, la brutalité, la violence, la nervosité. Bien-aimés frères, ce sont le signe ou les caractéristiques qui accompagnent des personnes blessées. Et il y a des gens aujourd'hui, en grandissant, cet homme-là était un homme doux, calme. Mais depuis seulement qu'il a eu cette fissure-là dans son âme, directement, il y a eu le trouble de caractère, le trouble de personnalité. Il a changé de tempérament. Et il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui sont devenues alcooliques, toxicomanes. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont sombré dans une vie qu'ils n'avaient pas avant, seulement à cause de blessures de leur âme. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez cette parole, la Bible déclare le Seigneur quand il arrive. Caïn, il a tué Abel. Et le sang d'Abel a commencé à crier vengeance. Vengez-moi, vengez-moi, vengez-moi. Jusqu'au point où Dieu descend. Il pose la question à Caïn. Où est ton frère? Vous connaissez l'histoire. Et Dieu dit à Caïn, la terre qui a ouvert les sangs pour, la bouche pour avaler le sang de ton frère, cette terre-là est maudite. Caïn dit, mon châtiment est trop lourd à supporter. Maintenant tu me chasses loin de ta face. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Papa a péché, Dieu l'a chassé. Le fils arrive, il veut récupérer la situation. Dieu manifeste l'indifférence. Il pêche, Dieu le chasse. Le père a péché, Dieu l'a maudit. Le fils arrive, il pêche, Dieu le maudit. Et Caïn, la Bible déclare, il a connu sa femme. Il a eu le premier fils qui s'appelle Noé. La postérité a commencé. Le mec, le premier polygame dans la Bible, il est de la postérité de Caïn. Le premier polygame dans la Bible, donc le premier homme à avoir 2 femmes sur terre, il est de la postérité de Caïn. Et quand le mec parle, il dit à cette femme, j'ai tué un homme pour ma blessure. J'ai tué un jeune homme pour ma meurtrissure. Il dit, si Caïn doit être vengé cette fois, le mec sera vengé 77 fois. Donc 77 fois. Voyez? Donc plus la blessure demeure, plus le cause, les conséquences ou la gravité sera tout autre. Et quand vous lisez la postérité de Caïn, c'est une postérité très compliquée. Je reviens. Quand vous lisez la parole de Dieu, comme je venais de le dire, le mec est petit-fils de Caïn. Le premier polygame est sorti de Caïn. Jubal, le premier musicien sur terre, est sorti de la postérité de Caïn. La Bible déclare, son frère était Jubal. Eh bien, il est le père de tous ceux qui jouent de la harpe ou du chalumeau, donc le père des instrumentistes. Je n'ai rien à dire ici. J'ai rien dit. Ça, j'ai rien dit. Jabal, il est le père de tous les hommes instables, de tous ceux qui habitent les tentes. Le peuple nomade, il est de la postérité de Caïn. Donc des gens qui ne sont jamais stables. Aujourd'hui, ils sont ici, mais ils sont là-bas. Nous sommes là, la postérité, il y a Caïn. Jubal Caïn est le père de tous ceux qui font les instruments d'airain et de fer. Dans d'autres versions, on dit, il est le père de tous ceux qui fabriquent les armes. Donc les armes blanches, les machettes, les kalachnikov, papa Nabango, Azamwana Caïn. Alléluia. Alors, quand le mec parle, le mec dit, Caïn, mon grand-père là, sera vengé cette fois. Mais moi, le mec, je serai vengé 77 fois.
Bien-aimé dans le Seigneur, blesser un homme, c'est facile. Mais guérir sa blessure prendra du temps. Une blessure de 5 secondes peut prendre plusieurs années pour la guérison et le rétablissement. Mais qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes. Nous leur reprochons, toi tu es nerveux, toi tu es ceci, tu es violent, tu es agressif. On remarque la jalousie. Avant d'attaquer la personne, allez d'abord à la source. Il a grandi dans quelles conditions? Quelles sont les réalités auxquelles il a été confronté? Cette personne est devenue agressive parce que très tôt, il a été blessé. Il a toujours été maté. Quand il arrivait quelque part, parce que elle avait des gros joues. Les gens, pour les saluer, on les touchait toujours à ses joues. Et la personne a grandi avec ça. Alors, arrivé à un certain moment de la vie, il a développé un autre caractère. Il est devenu agressif. Il est devenu violent. Il est devenu haineux, jaloux. Parce qu'il a été blessé par la réalité de la vie. D'autres personnes réussissent facilement. Mais lui, pour avoir quelque chose, il doit toujours se battre. D'autres femmes ont eu des enfants à peine entrés dans le mariage. Elle a 4 ans, 5 ans, voire même 10 ans. Elle a prié, elle a jeûné, elle a reçu des prophéties, elle a donné des offrandes. Ça n'a jamais été. Et une telle femme, elle a l'amertume dans l'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes que nous condamnons et blâmons dans la société. Au lieu de le blâmer, nous devons les aider à guérir. Et si ces personnes guérissaient, ils peuvent devenir une très grande bénédiction pour nous. Cet homme Caïn, avant cela, Caïn est un bon monsieur, si je peux le dire ainsi. Les troubles dans la personnalité de Caïn a commencé les jours où Dieu a refusé son offrande. Il est devenu meurtrier. Sa postérité est devenue une postérité bizarre à cause d'une blessure. Parce que nous l'avons dit, c'est que nous héritons de nos parents. Nous n'héritons pas seulement tout ce qui est morphologique, mais aussi nous héritons des blessures dans le sang, l'ADN, le phénotype, non, les génotypes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux être là. On te dit, toi tu ressembles à ta grand-mère, hein, parce que vous avez le même nez. Toi tu as les doigts de ton grand-père. Alors que toi et ton grand-père, peut-être en naissant, tu ne l'as jamais vu. Mais tu as hérité de ses doigts et de ses orteils. Mais aussi, les blessures peuvent être héréditées. Ça veut dire que tu as hérité cela. Ce qui fait qu'il y a d'autres enfants qui naissent. Il est rancunier, il est haineux. Je l'avais expliqué la première semaine dans mes interventions. Donc, quand tu vois quelqu'un être trop nerveux, quelqu'un être violent, agressif, jaloux, rancunieux, bien-aimé dans le Seigneur, avant d'attaquer ou de condamner la personne, vérifie d'abord. Sûrement il est blessé. Blessé par la réalité de la vie. Cette même personne, deuxième caractéristique, Job chapitre 19, le verset 2. Job 19, le verset 2. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Des gens qui ont des paroles blessantes. Tu connais quelqu'un comme ça? Est-ce que tu as déjà vécu avec quelqu'un comme ça? Donc si vous êtes là en train de parler, tu sens qu'il commence à changer de vitesse de langage. Toi-même tu t'arranges, tu prends ton cœur là, tu le sors de la cavité, tu le mets de l'autre côté. Tu restes là, tu dis, parle. Parce que je ne veux pas être blessé. Il y a des paroles qui sont dures dans leur langage. Ils blessent facilement. Et il peut te blesser en souriant. Lui, il a déjà été blessé. Mais quand il parle, il te blesse. Maintenant, quand tu dis tu m'as blessé, je ne savais pas, excuse-moi. 5 minutes plus tard, il te blesse encore.
Ce sont des personnes qui n'ont pas connu de l'amour dans leur enfance. En grandissant, on a toujours été dur. En grandissant, il a toujours reçu un traitement qui n'avait rien à voir avec son âge. À cet âge-là, il avait besoin de l'amour, il avait besoin de l'attention, il avait besoin de l'affection. Mais on l'a forgé d'une certaine manière. Et en grandissant pour lui, ce sont des personnes qui se glorifient en disant, moi je dis ce que je pense. Bien-aimé frère, dire ce que tu penses, ce n'est pas une qualité. Alléluia. Oh, non, moi je suis sanguin, moi je suis véridique. Frère, on ne dit pas toujours ce qu'on pense. Jusqu'à quand m'outragerez-vous? Jusqu'à quand m'écraserez-vous de vos discours? Dans d'autres versions on dit, jusqu'à quand me blesserez-vous de vos paroles? Bien-aimé dans le Seigneur, la langue est un petit membre dans notre corps. Mais cette langue, pour les dompter, c'est tout un problème. Et il y a des gens qui n'ont pas seulement un parler facile, mais ils ont aussi un langage facile. Et ils ne réfléchissent pas, donc, ils ne réfléchissent pas. Quand ça vient là, ça sort, et c'est cru. Lui, il ne tient même pas compte de qui est supérieur, de qui est inférieur. Tout le monde est humain. Pour lui, tout le monde est humain. Donc tu es humain. Il faut que je le dise. Alléluia. Job a été blessé par ses 3 amis. Comment on a blessé? Par leurs paroles. Les paroles qui blessent. Et ça, c'est les femmes comme Pénina. La Bible claire, elle outrageait Anne avec l'intention ou le but de la pousser de s'irriter contre Dieu. Et il y avait des paroles blessantes dans la bouche de Pénina. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, un homme sage est celui qui se tait quand il n'est pas d'humeur. Un homme sage est celui qui a la capacité de fermer sa bouche là où il sent que son homme intérieur est blessé. Ne parle pas. Vaut mieux que tu laisses le temps passer, de peur que tu dises quelque chose que tu ne devais pas dire en ce moment-là. Parce que la personne qui t'a blessé, lui, il trouve ça normal d'avoir dit ce qu'il a dit. Mais il suffit seulement que toi, tu répliques pour que lui prenne seulement ce que tu as dit. Et qu'il puisse le brandir en disant, non, c'est toi qui m'as blessé. Mais oublions que c'est lui qui t'a vraiment fait du mal. C'est lui qui t'a blessé. Combien de femmes ont blessé leur mari? Combien de maris ont blessé leur femme? Parce qu'elle a fait. Tu as dit, ok, je réplique aussi. Regarde ailleurs, toi aussi. Et directement la personne qui blesse en premier oublie que c'est lui qui a ouvert la brèche. Elle va prendre ça. Il va prendre ça. Il va le brandir partout. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit. Mais qui avait commencé? C'est toi qui as commencé. Il y a des gens qui ne vous côtoient plus aujourd'hui. Il y a des gens qui vous ont repoussé de leur cercle restreint. Parce que vous, quand tu te mets à parler, frère, tu blesses facilement. Et ce sont des personnes qui ont du mal à s'excuser et à demander pardon. Pour qu'il s'excuse, tu dois lui dire excuse-toi. Donc lui, de son propre gré, il ne sait pas qu'après avoir fait du mal à quelqu'un, il faut demander pardon. Ça, ce n'est pas dans son répertoire. Bien-aimé frère, Job a été blessé. Caïn, l'insolent dont nous venons de parler, qu'est-ce qui a fait de cet homme insolent? La blessure. Bien-aimé frère, quand vous savez que vous êtes en colère, battez-vous autant que vous pouvez. En amour comme en amitié, ne parlez pas, ne répliquez pas. Maintenant, les personnes qui nous blessent, ils peuvent nous forcer à parler, ne sachant pas que ton silence est son bien. Vous connaissez de telles personnes? Toi, tu dis, je ne veux pas parler. Il te dit, non, parle. Il dit, je ne veux pas parler. Oh, aujourd'hui, tu vas parler. Et maintenant, quand tu parles là, elle est blessée. Tu connais quelqu'un comme ça?
tu craches le morceau. Et quand ça sort, oh, tu m'as blessé. Mais je t'avais dit que je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Laissez-moi comme ça. Je ne veux pas parler. Bien aimé frère, quand vous êtes avec quelqu'un, vous sentez que vous l'avez blessé et la personne devient renfermée, laissez-le digérer sa blessure. Ne lui forcez pas de parler. Parce qu'il peut vouloir maintenant te dire des choses qu'il a à cœur. Ça peut dégénérer. Alors que si tu l'avais laissé le temps, ça pouvait s'arranger avec le temps. Pire encore, c'est quand tu es blessé et la personne vient, il te pose des questions qui vont te pousser encore à être blessé davantage. On est là, tu m'as blessé le matin. Je suis allé au boulot. Je rentre. Tu sais qu'en sortant, j'étais en colère. Et tu me dis, le matin quand tu es parti et tu ne m'as pas appelé là, tu pensais à quoi? J'existe plus dans cette maison? Maman, est-ce que moi quand je suis sorti là, toi tu n'as pas vu que j'étais blessé? Et quand je t'ai appelé là, tu as répondu en retard là. Et tu faisais quoi? Caca. Tout ça, elle a juste besoin d'attirer ton attention. Mais elle ne sait pas ce que tu es en train de traverser dans ton homme intérieur en ces moments-là. Alors si tu peux parler avec la personne, est-ce que tu peux d'abord me laisser le temps? J'ai besoin d'être seul. Laisse-moi le temps. Tu veux que je te laisse le temps? Et pendant ce temps-là, moi je serai où? Là où tu as toujours été. Alléluia. Et nous nous blessons comme ça tous les jours. On se blesse comme ça. On se fait du mal entre nous. Bien-aimé, ça c'est un conseil que je te donne. En amour comme en amitié. Quand tu es blessé, ne parle pas. Ne blesse pas par le parole. Et si tu sens que la personne est devenue renfermée, laisse-lui le temps qu'il se remette. Quand il se sentira prêt, il pourra te dire, tu vois ce que tu avais fait. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais vouloir forcer à la personne à parler, tu es encore en train de l'enfoncer. Parce que maintenant, quand tu voudras que la personne parle, quand tu voudras que la personne s'explique, et que lui sent qu'il n'est pas encore prêt pour le faire, il peut maintenant te dire certaines choses avec dureté, et ça va encore t'enfoncer, ça va encore vous amener dans des problèmes. Amen, amen. Ces personnes-là blessent facilement par leurs paroles. Ils blessent facilement par leur langage. Regardez ce que Job a connu. S'il y a des gens qui devaient le consoler, c'était ses 3 amis. Et quand ils arrivent, ils commencent à le blâmer. Tu mérites ce que tu vis parce que tu es un pécheur, parce que tu as offensé Dieu. Et Job en avait marre. Même quand vous lisez, Job était un homme blessé. Au début de ses discours, Job était un homme réservé. Il a commencé à les traiter des insensés. Jusqu'à quand vous allez continuer à m'étourdir? Jusqu'à quand? Et il ne savait pas que Job avait besoin de la consolation, parce que la Bible déclare, un ami dans le moment difficile, il doit se montrer un frère. C'est dans le livre de Proverbes. Quand un homme traverse un moment difficile, il n'a pas besoin d'abord qu'on lui rappelle ce qu'il a fait. Il a besoin de l'attention, il a besoin de l'amour, il a besoin de réconfort. Mais eux, Job a tout perdu. Ses enfants, ses biens, tout ce qui était resté à Job, c'est une femme qui est encore venue blesser en disant, maudit Dieu et meurt. Mais les amis de Job qui pouvaient l'aider à se relever, ils sont venus là. Ils se sont mis dans la poussière. Ils ont commencé à les juger. Paroles blessantes. Et beaucoup de gens comme ça sont devenus trop réservés. Ils ne côtoient pas les gens. Moi, je ne veux pas de problème. Moi, je veux le problème. Même quand vous vous mettez à vous chamailler, à se disputer, il est là, il te regarde. Parce qu'il sait que si lui commençait à parler, mitrailler tes ça, ça va sortir. Mais il dit non. Je ne veux pas blesser. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais ce n'est pas parce que lui, il sait Dieu qu'il n'a rien à dire. Non. Il se connaît.
Alléluia. Comme tu es là, tu te connais. Il y a certaines choses que tu fais pas parce que tu te connais. Et il y a d'autres personnes comme ça, quand vous arrivez même à l'église, il ne faut pas forcer quelqu'un à danser. Frère, toi tu ne danses pas. Il se connaît. Il se connaît. Il sait que lui, quand il entre sur la piste là, il va vous choquer. Et vous serez obligé soit d'arrêter la musique, soit de venir le tirer de là. Alors pour ne pas vous choquer, il se connaît. Il est calme dans son coin. Seigneur, aidez-moi. Ça me souvient mon mounayo. Donc, ah ouais, ça va. Chacun se connaît. Il y a d'autres personnes qui sont réservées, ils ne parlent pas trop. Parce qu'ils savent peut-être que dans le passé, ils ont tellement causé des dégâts. Aujourd'hui, ils sont devenus réservés. Et une telle personne, quand vous le rencontrez, battez-vous pour le connaître. Et ça va vous aider. En amour comme en amitié. 3. Job chapitre 7, le verset 11. Job chapitre 7, le 11e verset. La Bible déclare, c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Les personnes blessées, ils finissent par devenir plaintifs. Ce sont des gens qui se plaignent tout le jour. Job parle et dit, je ne retiendrai point ma bouche. Autrement dit, ma bouche là ne va pas se fermer. Je parlerai dans l'angoisse de mon âme. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Je me plaindrai. Les personnes blessées finissent par devenir plaintifs. Ils ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Ils ne se contentent jamais de ce qu'ils font. Ils ne se contentent jamais de ce qu'ils sont. Jamais. Ils se plaignent toujours. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, c'est un constat que je fais. Quand une personne est blessée, il peut oublier toute le fois que vous avez été là. Seulement parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes manifesté indifférent ou indisponible. Tous les bienfaits, on oublie. Quand j'étais éprouvé, ils ne sont pas venus. Quand j'ai été le problème, j'étais malade, j'ai vu personne. Quand j'étais dans des difficultés, personne ne m'a assisté. Dans cette maison, on n'a rien fait. Plaintif. Ils se plaignent tous les jours. Et ça, tout Congolais est blessé. On se plaint, les pasteurs sont des voleurs. Les dirigeants sont des voleurs. Les douaniers sont des voleurs. Les miniers sont des voleurs. Au Congo, tout le monde est voleur. Les taximens est voleur. Congolais, c'est quoi le problème? Assumons. Il y a de ces choses où quand tu vois un homme parler, quelqu'un se plaindre. Non, non, non. Ne prête pas attention à ce qui sort de sa bouche. Va à la source du cœur. Qu'est-ce qui s'est passé dans son homme intérieur? Qu'est-ce qu'il a connu dans son être intérieur? On se plaint. Job a dit, je ne fermerai pas ma bouche. Je parlerai, je me plaindrai. L'amertume de mon âme. Mon âme est amère. Je suis blessé. J'ai les douleurs dans le cœur. Alors je ferai quoi? Je me plaindrai. Bien-aimés frères, si vous voulez guérir un homme plaintif qui est en face de vous, laissez-le parler. Ne vous justifiez pas, laissez-le parler. Parce que quelqu'un qui est blessé, si vous l'interrompez, vous êtes en train encore de l'enfoncer dans sa blessure. Laisse-le parler. Et moi, dans mon ministère, j'ai connu ça. Il y a des gens que j'ai reçus dans ma maison comme dans mon bureau. Pasteur, j'ai à vous parler. Je dis, waouh, je vous écoute. Vous voyez tel jour. Et récemment d'ailleurs, il y a des administrateurs qui m'ont vu. Après un culte, un frère les a suivis. Maman, j'ai à vous dire. Ils sont là. Il dit, vous voyez le message d'aujourd'hui là. Je viens vous parler, vous m'avez blessé. On vous a blessé, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez tel jour quand je vous ai demandé les frais pour payer à l'école et que vous ne m'avez pas donné. J'étais blessé. Oui, vous avez demandé. Est-ce qu'on en avait? Alléluia. La question, est-ce qu'on en avait? L'argent que vous mettez dans les paniers là, ce n'est pas l'argent du pasteur. Nous vous donnons des comptes
Est-ce que vous nous donnez comme argent? Et si on commence à dépenser cet argent, demain après-demain, et s'il n'y a plus d'argent, qui sera accusé? L'église ou le pasteur? Le pasteur. Parce que vous ne savez pas combien nous aidons chaque dimanche après culte. Et toi-même déjà ce matin, tu sais, c'est que tu as déjà mis de côté comme offrande. Par moment, non, dans cette église, il y a l'argent. Oui, oui, toi-même, ta dîme, tu payes la dîme de combien? Et d'ailleurs, quelle est la dernière fois que tu as payé la dîme? Toi-même, tu sais, même ce matin-là, tu es très bien habillé, bien parfumé. Tu sais ce qu'il y a dedans. Voyez-vous? Alors, il y a des gens comme ça. Pasteur, moi, je n'ai que vous. J'avais tel problème, j'avais tel problème. Oui, tu avais tel problème. Est-ce que le pasteur était informé? Non. Oh, j'avais dit à tel berger. Est-ce que tu as vérifié si ces bergers-là avaient amené l'information auprès du pasteur? Les gens finissent par devenir plaintifs. Lui, il n'a jamais été là quand d'autres sont dans le besoin. Mais lui, quand il est éprouvé, il a besoin que toute l'église, même les enfants de l'écodim, qu'on soit dans son deuil. Quand les mariages de l'église sont organisés, lui il ne reste jamais, même quand c'est le dimanche, il reste jamais. Mais les jours de son mariage, quand seulement il entre là, il voit les chaises vides, il est déjà blessé. Ce qui fait qu'il y a d'autres mariés ici. On dit souriez. Il sourit comme si on était en train de le forcer. Je me dis, il est déjà blessé. Pourquoi? Parce que la salle est comment? Est vide. Toi tu n'as jamais été là pour les autres, alors ne te plains pas. Quand même on donne les communiqués ici, il y a telle personne qui est éprouvée. Toi, ça ne t'intéresse pas. Et les jours que tu seras aussi éprouvé, tu verras 3 à 4 personnes, à défaut le pasteur et les administrateurs qui viendront t'assister. Les personnes blessées finissent par devenir plaintifs. Ils se plaignent toujours. Dans cette église, il n'y a pas de l'amour. Dans cette église, on ne soutient pas les gens. Toi, qui tu as soutenu? Vous voyez? Alors quand vous voyez quelqu'un se plaindre à la longueur de la journée, ne l'attaquez pas. Ne pensez pas que cette personne-là est insatisfaite. Non. Les paroles qui sortent de sa bouche, son âme est blessée. Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça dans votre environnement? Quelqu'un qui se plaint toujours. Même quand les choses sont bien faites. Non, 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 non. Lui, il court derrière la perfection. Alors que lui-même est imparfaite. Job a dit, je ne me tairai point. Je me plaindrai. Pourquoi? Parce que mon âme est blessée. Je suis blessé. Je ne retiendrai point ma bouche. Donc, ce sont des personnes qui finissent par devenir loquaces. Des personnes qui parlent trop. Parle trop parce qu'il est blessé. Parle trop. Il peut aller se confier. Même là, on ne se confie jamais. Ah. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un? Vous êtes en ville, vous ne vous connaissez pas. À peine, vous êtes seulement dans un taxi. Il commence à te raconter ses affaires. Vous n'avez jamais rencontré... Papa, si on t'explique le Congo, tu dis tu as compris. C'est que tu n'as jamais vécu avec un Congolais. Récemment, ça m'est arrivé. Je suis à la station-service en train d'acheter le carburant. Un motard arrive. Il a garé. Le temps qu'on mette des trucs, il a commencé à me parler de sa vie. Papa, attends vous-même. Est-ce que ici au pays, est-ce qu'il y a l'argent? J'ai laissé l'argent à mon épouse. Elle m'a dit ça c'est peu. Est-ce qu'on peut traiter? J'ai dit oh Seigneur, oh Seigneur. Il y a quoi? Et quand il me racontait ça, il était comment? Sérieux. C'est la première semaine que cette histoire est arrivée. Agence Bon Courage. Je ne sais pas, station Bon Courage. Je me suis dit non, non, il y a un problème. J'ai dit ok, qu'on nous sert d'abord le carburant. On est allé quelque part. J'ai dit parle-moi. Il m'a pris à peu près 30 minutes. J'étais là, debout. Il était en train de parler. Vous voyez, on était quelque part. J'ai pris le train. Je suis venu ici. Mon frère, il ne savait pas que j'étais pasteur. Mon frère, ce travail, c'est beaucoup risquant. Avec tout ce que j'ai comme charge, je lui ai posé la question, vous avez combien d'enfants? Quand il m'a donné le nombre d'enfants, au lieu que j'ai eu pitié, j'avais même envie de lui dire, papa, comment tu as fait? Mais par-dessus tout, il a parlé. J'ai pris quelques minutes
Je lui ai conseillé. Et j'ai mis ma main dans la poche. J'ai pris 50 000 francs. Je lui ai donné. Je dis, cet argent, ce n'est pas beaucoup. Mais tu peux rentrer à la maison. Tu ajoutes même 10 000 francs à madame. Il dit non. Il a déjà mis l'argent dans les... Non. Si j'ajoute, elle va s'habituer. Papa, Congolais. Ah non, Congolais n'est pas ton frère, frère. Congolais là, il n'est pas ton frère. Alléluia. Et on a fini. Je devais entrer dans mon véhicule. Il a avancé un peu avec sa moto. Après, il est revenu. On a sema ça, pasteur. Hein? Où pasteur? Je dis, où pasteur? Ah, pasteur. Mon bariki tout. Il est parti. Alléluia. Donc, quand vous voyez quelqu'un se plaindre, ne les blâmez pas. Ne les blâmez pas. Parce que vous devez savoir, pour d'autres personnes, vous n'êtes pas seulement des amis. Peut-être c'est toi qui penses que vous êtes ami. Pour lui, pour elle, elle te prend pour un frère. Alors, s'il sent que vous ne l'avez pas accompagné, ça blesse. D'autres personnes, ils se plaignent seulement parce que vous n'avez jamais eu le temps de vous entretenir pour que la personne t'explique la place que tu occupes dans sa vie. Et moi, plusieurs fois, je me suis excusé auprès de plusieurs personnes. Quelqu'un te dit, pasteur, pour moi, vous n'êtes pas seulement pasteur. Vous êtes mon frère, vous êtes mon père. Dans cette ville, je n'ai pas de parents. Donc moi, il n'y a que vous. Alors si j'ai des problèmes et que je ne vous vois pas, pasteur, vous m'avez blessé. Et je dois dire quoi? Je suis occupé. Je dis non, maman, papa, mon frère, ma soeur, excuse-moi. Désormais, je me battrai pour être là. Alléluia. Parce que tout ce matin, pour vous, je suis peut-être pasteur. Mais pour quelqu'un d'autre, je suis au-delà d'être pasteur. Je suis un frère de sang. Je suis un père, je suis un grand frère, je suis un conseiller. Alors une telle personne, quand il a des problèmes et que je ne suis pas là, frère, il a le droit de se plaindre. Il a le droit de parler. Et à une personne, nous n'avons pas besoin de les blâmer. Nous avons besoin de nous excuser et de changer afin de l'accompagner. Parce que si la personne a été blessée par l'indifférence, nous ne devons pas le guérir seulement en présentant des excuses. Nous devons également faire quoi? L'accompagner pour mieux guérir sa blessure. Alléluia. Combien de gens aujourd'hui se plaignent? Dans les églises, le pasteur ne s'intéresse qu'à ceux qui ont l'argent. Peut-être cette blessure-là, il n'a pas commencé avec dans cette église. Il était dans une autre église où il a été blessé. Quand il arrive ici, il nous a tous mis dans un même sac. Les personnes blessées se plaignent. Et quand tu entres même dans une relation avec une soeur, à peine vous êtes dans la relation 2 semaines, il commence déjà à t'accuser. Toi, tu ne fais pas ça. Papa, elle est blessée. Tu vois là où elle est venue là. Toi, tu payes les pots cassés. Maman, 2 semaines. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait dans 2 semaines? Il y a des choses comme ça que nous devons comprendre. Alléluia. Et personnellement, ce sont des choses que j'ai comprises. Étant pasteur, et je m'arrange. Non, je dois être là. Je dois accompagner, je dois être attentionné, je dois assister, je dois. Et je me bats pour faire cela. Et d'autres personnes, j'en parlerai quand je voguerai sur comment guérir. Quelqu'un était blessé parce que vous ne l'avez pas aimé, parce qu'il ne s'est pas senti honoré. Un jour, tu l'appelles. Selon lui ou selon elle, une telle personne ne peut pas s'excuser auprès de moi. Tu l'appelles, tu lui dis non, je reconnais que je t'ai offensé. Mais je n'ai pas besoin de te perdre. Est-ce que tu peux me pardonner? Sur les champs, on peut faire semblant. Ah non, papa, pas vous, quand même, pas vous. Hein, pas vous, vous n'avez pas à vous excuser. Mais dans mon temps, papa, j'attendais ça. Alléluia. Ouais, le pardon est une puissance qui libère. Sur le champ, il peut te dire non papa, ne vous excusez pas, je voulais seulement vous parler. Non, tu avais besoin que je m'excuse. Mais quand tu t'excuses et tu fais foi à la personne, que je veux que tu n'ailles pas loin, je veux que tu restes dans ma vie, frère, ça encourage. Mais ne vous excusez pas aussi pour demain faire la même chose.
là, ça peut endurcir le cœur de la personne. Prochainement, quand tu viendras t'excuser de nous, la fois passée, tu t'étais excusé. Mais après que tu te sois excusé, tu as encore fait la même chose. Donc, ton pardon là, garde-le pour toi-même. Continuons seulement. Blessé. 4. Les personnes blessées. Job chapitre 10, le verset 10. Le verset 1er plutôt. Job chapitre 10, le verset 1er. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Les personnes blessées ont le dégoût de la vie. La vie le dégoûte. Ils n'ont pas envie de vivre. Pour eux, la vie est injuste. Pour eux, Dieu est injuste. Ça ne vaut pas la peine qu'ils continuent à vivre. Je souffre. Je suis misérable. J'ai l'amertume dans l'âme. Tout ce que je fais, ça n'évolue pas. Pourquoi je dois vivre? Non, ces pays, qu'on les vende seulement, qu'on se distribue de l'argent. Oui. Maintenant, là même, les minéraux te passent comme ça. Mais quand on va vendre les pays, là, ton argent, tu vas récupérer ça où? Alléluia. Oui. Tu es ici, tu as déjà entendu parler de cobalt, uranium. Est-ce que tu as même est-ce que toi-même là, tu as déjà même vu uranium là? Même cobalt là, est-ce que tu as même vu déjà cobalt là? Mais là, une telle personne vous dit non, qu'on vende seulement 5 pays, qu'on se distribue de l'argent. Dégoût. Oh non, Seigneur, reviens seulement Tokende. Oh papa, faut arrêter. Faut arrêter. Vous savez, il y a beaucoup de gens d'ailleurs, je vais équilibrer ma pensée, qui crient, donnant l'impression d'attendre l'avènement de Christ. Non, non, c'est la souffrance, la misère et ce que nous avons comme blessure dans nos cœurs. On s'est dit, ok, au lieu de continuer à souffrir comme ça, Jésus, reviens seulement comme ça, tu mets fin à cette histoire. Comme ça, de l'autre côté, comme la Bible déclare, je serai consolé, n'est-ce pas? Est-ce que, c'est un exemple que je donne, quelqu'un qui vit dans l'aisance, est-ce qu'il peut avoir de telles pensées? Donc lui, qu'il soit chrétien, il va attendre l'avènement du Seigneur. Mais il ne va pas commencer à crier tout le temps, Jésus revient, Jésus revient. Oh, il y a quand même comme problème. Là, je ne suis pas en train de dire que nous devons avoir de l'argent et mettre de côté. Non. Une église qui ne s'attend pas à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ n'est pas l'église de Jésus. Une église du Seigneur est cette église qui se consacre, qui se sanctifie, où la pure parole de Jésus-Christ est prêchée. Et cette parole va préparer l'église à l'avènement du Seigneur. Mais très généralement, les gens qui ont le dégoût de la vie, ils vivent toujours dans l'extrémisme. Trop extrême. Non, ils sont trop pessimistes. Ils sont trop dans la négation. Ils sont le dégoût de la vie. Et tout autour d'eux, ils dégagent l'énergie négative. Ce sont des personnes qui ont toujours un langage négatif. Ça ne marchera pas. Et toi, tu penses que dans une nation comme le nôtre, toi, tu peux faire quelque chose. Non, il faut arrêter. Même quand tu dis non, j'ai rencontré un homme de Dieu. Tu l'as rencontré, il est comment? Ah non, il faut arrêter. Tous les pasteurs sont le même, il faut arrêter. Pessimiste. Dégoût de la vie. Élie a atteint ce niveau-là. Il a dit à Dieu, Seigneur, prends mon âme. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Prenez mon âme, j'ai besoin de mourir. Et après avoir dit cela, le berger Harold en a parlé. Le Seigneur lui a dit non. Dieu est venu avec un repas. Il y a mangé, il a bu, il s'est endormi. L'ange est venu, il a encore mangé. Est-ce qu'il a encore demandé la mort? Donc Azagina, mais écoutez, vous savez, il y a certaines choses que nous disons aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas. Alléluia. Parce que nous n'avons pas. Que Dieu te donne des choses qui vont te faire changer de langage.
Tu te réveilles le matin, à peine ouvert la porte de la maison, tu vois de l'eau bleue dans une piscine. Quand tu te tournes comme ça, déjà la table est dressée. Quand tu entres déjà même dans ta chambre de prière, tu sens déjà les anges qui t'attendent déjà en train de battre les ailes. Waouh, waouh. Avant même, il suffit que tu dis, Seigneur Jésus, tu sens l'onction de Dieu. Tu te lèves dans ta chambre, il y a la musique. Quand tu vas dans la douche, il y a la musique. Quand tu vas au salon, il y a la musique. Quand tu entres dans ton véhicule, il y a la musique. Même là, même quand tu vas dire Jésus revient, tu dis Seigneur reviens parce que je suis comblé. Alléluia. Mais il y a quelqu'un d'autre qui appelle Jésus parce que lui il est fatigué du Congo. Fatigué. Si même là Jésus lui dit, ok, comme je dois encore tarder un peu, est-ce que tu peux aller aux États-Unis? Il va même oublier que Jésus doit venir. Il dit Seigneur, nara petit nayo. Nkolo, na obuka na te, na prêt. Alléluia. Bien-aimé frère, quiconque à tes côtés, tu sens qu'il a le dégoût de la vie. Et crois plus en rien. Ne condamnez pas, n'accusez pas, ne blâmez pas. Aidez la personne à lui faire voir que Dieu peut lui donner autre chose qui peuvent guérir ses blessures. Alléluia. Rachel était une femme blessée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors que Pénina, alors que Léa en avait, il est allé dire à Jacob, donne-moi les enfants où je meurs. Donne-moi des enfants où je meurs. Et le jour qu'elle a eu des enfants, elle est morte comme elle avait souhaité. Mais Léa, qui n'avait pas demandé, bien aimé, écoutez, quand tu sens que tu as l'amertume dans l'âme, il faut peser les paroles qui sortent de ta bouche. Il y a des gens qui ont condamné leur vie parce qu'ils ont parlé négativement à cause des douleurs. Elle a dit à Jacob, donne-moi les enfants ou je meurs. Elle a eu Jacob, elle a eu Joseph, elle a eu Benjamin. Elle est partie des enfants seulement. Très tôt. C'est quoi le problème, chère Rachel? Plusieurs ont le dégoût de la vie. Ils croient plus en rien. La vie est morose. Ils marchent en étant frileux. L'amertume dans l'âme. Ils croient plus en rien. Ma prière est le vœu de mon cœur. Que Dieu ne te donne pas seulement des choses, mais que le Seigneur soit cette chose qui va combler ton cœur. Toi qui as le dégoût de la vie, je prie que le Seigneur, par sa grâce et par son huile sainte, qu'il fasse un travail de fond et qu'il te redonne le sourire là où la vie t'a donné de coups et que Dieu te relève. Autre chose, je vais chuter dans quelques petites minutes. Les personnes blessées. Psaume 13, le verset 3. Psaume chapitre 13, le 3e verset. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour de chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Les personnes blessées sont soucieux. Ils sont soucieux. Les soucis, le chagrin dans l'âme. Ces personnes, ils peuvent être là en train de se morfondre. Ils mangent comme s'ils ne mangeaient pas. Il y a tout à la maison. Mais quand vous le regardez, sa santé se détériore du jour le jour. Et nous avons également dit que les blessures intérieures est la cause de beaucoup de maladies psychosomatiques. J'en parlerai quand on parlera de remèdes. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a l'amertume de l'âme sera soucieux. Le souci. Au milieu de vous, il peut rire, mais il suffit seulement qu'il se retire pour qu'il commence à se morfondre. Il peut, quand vous regardez sa famille, vous l'enviez, mais quand vous regardez sa propre vie, vous lui... Il y a quoi dans votre maison? Il y a tout. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce sont des personnes qui finissent toujours, quand vous regardez même leur démarche, ils ont même perdu la confiance.
l'estime de soi. Même en marchant, quand vous le regardez, vous pouvez vous rendre compte que cette personne a un problème. Ce sont des personnes même qui, en cours de route, il peut en train de se parler à lui-même. Et ça se vit au quotidien dans notre pays. Tu peux voir un père de famille, il est en route en train de... Il n'est pas fou. Il n'est pas en train de délirer. Il a tellement de choses que si seulement quelqu'un lui donnait le temps de t'expliquer ce à quoi il fait face, tu te poseras la question. Il y a de telles personnes qui vivent sur la planète Terre. Oui. Comme il n'a personne. En cours de route, il se parle. Il se parle. Certes, il y a une vidéo qui était devenue virale. Plusieurs personnes, avec le temps, ont pris cela comme l'excès des ailes, comme de la comédie. Où quelqu'un est en train de prier, il monte sur l'arbre, il dit Nzambe, non mi boaka, non mi bambanase, pas, il tombe. Après, je dis Seigneur, pour que quelqu'un arrive à faire ce genre de prière, frère, c'est pas facile. Parce que par moment, quand nous lisons l'histoire de Anne, pour que le sacrificateur Élie arrive à traiter Anne d'être une femme ivre, c'est que il a vu des gens prier au temple, mais la manière de prier de Anne, non, il a dit non. Il faut seulement que quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool ou de la liqueur puisse prier comme ça. Il a attaqué cette femme. Jusqu'à quand feras-tu passer le vin? Anne a dit, mon serviteur, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui a l'amertume dans l'âme. Bien-aimés frères, je vous ai toujours dit, si tu ne connais pas l'intensité de mes problèmes, tu ne comprendras pas non plus l'agressivité dans mes prières. Il y a d'autres personnes qui sont venues agressives. Leur agressivité dans la prière, c'est également pour eux le moyen de se défouler de tout ce qu'ils ont comme problème dans la vie. Soucieux. Ces personnes se promènent avec le poids de leur vie sur les épaules. Et vous pouvez le regarder, il est trop jeune. Mais s'il doit vous dire les problèmes auxquels il fait face au quotidien, vous allez bénir Dieu de ce que vous êtes vous là. Une autre chose, il y en avait 7, je vous ai promis. 6e chose, avant-dernier d'ailleurs. Psaume 42, le verset 7. Psaume 42, le 7e verset. Mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est à toi que je pense. Dans d'autres versions, on dit, je pense à toi parce que mon âme est blessée. Bien-aimés frères, les personnes blessées sont trop pensives. Sont trop pensives, les personnes blessées. Les signes ou les caractéristiques des hommes blessés, ils sont trop pensifs. Vous pouvez être là en train de parler. À un moment, il n'est plus là. Vous êtes là. Est-ce que tu entends ce que je dis? Hein? Tu disais, tu étais où? Si déjà vous voyez ce genre de choses, bien-aimés frères, aidez la personne à se ressaisir d'aussitôt. Il peut être là comme un orphelin. Tous les soirs, vous le voyez toujours prendre sa chaise, aller dans un coin. Il est seul. Vous pouvez être là. Quand il suffit seulement qu'il y ait un climat dans la maison pour que la personne se retire. Il a 13 ans, il a 14 ans, il a 15 ans. Et aujourd'hui, nous n'avons plus d'enfants, à moins ceux qui ont moins de 10 ans. Mais déjà quand une fille a 12 ans, 13 ans, 14 ans, vous ne savez pas peut-être qu'elle a déjà donné cœur à quelqu'un et la personne n'écrit plus, la personne n'appelle plus, elle devient pensive. Alors toi quand vous la regardez, maman, vous dites, oh, ma petite là, elle n'a que 12 ans. Hein? C'est toi qui penses 12 ans. Et de l'autre côté, elle a déjà de l'âge. Elle est pensive. Quand vous mettez la nourriture, elle n'a pas toujours d'appétit. Comment expliquer? Est-ce que tu as des vers? Est-ce que tu as un problème? Depuis un moment, elle est toujours enfermée. Maman posait des questions.
parlez avec vos enfants. Peut-être elle a déjà connu blessure quelque part. Elle est en train de vouloir se guérir. Maintenant, vous, à la maison, vous pensez qu'elle est trop capricieuse. Vous êtes en train de la blesser davantage. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Surtout en ces temps. Les dialogues est important dans la famille. Ayez le temps de parler avec vos enfants. Ayez le temps d'aider vos enfants dans le processus de leur guérison. La Bible clare, je pense à toi parce que mon âme est blessée. Les personnes qui ont des blessures intérieures sont trop pensives. Il peut être là, mais les pensées sont ailleurs. Il peut être ici, alors que les choses qu'il traverse son esprit, c'est tout autre. Qui peut nous prêter oreille pour nous écouter? Où est cette épaule sur laquelle on peut verser d'abondantes larmes? Chacun d'entre nous est occupé à ses problèmes. Même les gens, ceux qui prétendent être nos amis, ils ne sont jamais là pour nous. Parce que chacun a ses propres problèmes. Bien-aimés frères, vous ne savez pas ce à quoi la personne qui est juste à tes côtés fait face. Même pendant ces cultes-là, vous ne savez pas les pensées qui est en train d'arrêter notre esprit. Alors il y a des gens comme ça qui subitement il est parti. Mais j'étais avec lui hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tu y étais avec lui, mais tu n'étais jamais là pour cette personne-là. Bien-aimés frères, la vie est courte. Investissons-nous dans la vie de ceux qui sont autour de nous. La vie est fragile. Depuis un temps, regardez comment les hommes sont en train de tomber autour de nous. Regardez comment les gens sont en train de partir. Devons-nous attendre que quelqu'un meure pour faire des éloges, pour le poster, pour mettre le cœur brisé sur le statut, alors que cette personne-là, quand il était avec nous, on ne lui a jamais fait voir qu'il était important et qu'il valait quelque chose à nos yeux. Bien-aimés frères, c'est pour cette raison que cette troisième semaine, c'est notre semaine de bienfaisance. Nous devons nous faire du bien. Et je vais en parler, comment nous allons faire. Septième et dernière chose. Psaume, Job 37, le verset 1er. Job 37, le premier verset. Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Les personnes blessées, septième caractéristique pour ce matin, ils sont peureux. Ils ont la peur. Dans d'autres versions, on dit, mon cœur a peur et se déplace de sa cavité parce que je suis blessé, ou encore parce que j'ai l'amertume dans mon âme. Ce sont des personnes qui ont peur. Ils peuvent avoir un certain âge, ils ont peur d'affronter la vie. Récemment, il y a une sœur qui m'a écrit, elle habite en Zambie. Elle m'a dit, pasteur, je suis intelligente, je sais que je suis belle, mais j'ai peur de faire quoi que ce soit. J'ai peur de commencer quoi que ce soit. Et dans ma tête, je me dis toujours, je ne serai jamais à la hauteur. Je ne ferai jamais quelque chose. Et je me rends compte que ma vie est en retard. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes, même dans nos maisons, on peut blesser un enfant avec des jeux qui peuvent créer une autre carapace autour de l'enfant. Quelqu'un jusqu'à un certain âge, le mardi, le berger Trésor nous l'a dit, jusqu'à 20 ans, il avait peur du ténèbre parce qu'il était blessé. Bien-aimés frères, là, ce sont des personnes introverties. Les extravertis, tu peux voir une petite fille de 19 ans à 3 heures du matin, elle est seule sûre qu'il est la balanda. Elle n'a peur de personne. Elle peut survivre même en Afghanistan seule. Elle va là-bas, elle n'a pas de famille. Elle arrive, elle gagne sa vie. Et il y a des gens comme ça, un courage excessif. Je me pose
pose la question, comment expliquer qu'une jeune fille de 14 ans, 15 ans peut avoir comme copain un papa de 65 ans? Elle appelle Trésor. Je dis, Seigneur, il y a quoi? Bah, courage à Bongo. C'est autre chose. Ceux qui sont extravertis ont peur. Ils ont peur de faire quoi que ce soit. Ceux qui, bien aimé, il y a des gens qui ont déjà risqué dans leur vie. Donc, rien ne leur font plus peur. À quoi signer donc à signer? Des non. Ce que j'ai connu hier ne m'a pas tué. Ce qu'on y dit, il a été, papa, il a été, il a été. Et ça, il y a trouble de caractère, trouble de personnalité. Parce qu'il y a des blessures que nous avons entretenu. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que dans ces 7 choses, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé ce matin. Ça c'est moi. Bah courage, monsieur, comment nango? La nature n'a ôté. Il y a même des choses dans ta vie que tu as fait. Après les avoir fait, tu te regardes, tu dis, ça c'est moi ou quelqu'un utilise mon corps. Mais tu as tellement reçu le coup et que dans ta vie, tu n'as plus peur de rien. Et j'entends plusieurs personnes se glorifier en disant, et banga tel kolo yinda des aba blessure. Quand on était betelanka que frère, oché, touché. Non, non, tu es blessé, tu as besoin d'être guéri. Parce qu'un homme en temps réel, tu dois au moins avoir peur. Tous on a peur de l'inconnu. Si déjà yo lobi noé bang sa sauter, c'est que tu n'as plus rien à perdre. Quelqu'un me comprend? Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça. Qui n'a pas compris? Ah, ok. Ah, qui peut traduire ça en Swahili? Nazan zete bete la kake. Et banga tel kolo yindakas. Vous avez compris? On n'a pas compris. On met dans le micro. En français, cela veut dire c'est comme un arbre frappé par la foudre. Et cet arbre n'a plus peur que le ciel s'assombrisse. Voyez-vous? Là, ça passe, non? Ah, ok. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Récemment, je le dis, un homme qui sait qu'il a une grande destinée doit prendre ses blessures au sérieux. Bien-aimés frères, personne ici ne me dira qu'il n'a jamais été blessé dans sa vie. Commençant par moi-même, les pasteurs, blessés de guerre. Il y a des gens ici, tu n'as que 20 ans, mais au bout de 40-45. Et bien là, coup, aux zones vinayo, et ça va quoi âge naoté. Surtout ici chez nous au Congo, frère, tout Congolais est un blessé de guerre. Parce que pour vivre dans ces pays, il faut avoir un mental de métal. Et même quand je le dis mental de métal, il y a qu'un slogan. C'est la preuve. Il y a Bela Bitumba Nabunda. Obimika Kendem. Ngolo Nzambe Kaka. Bien-aimés frères, vous savez, je m'arrête là. Avant-hier, je suis tombé sur une vidéo. J'ai eu mal dans mon cœur. J'ai vu un train. Je le voyais à Kinshasa, je relativisais, mais c'est depuis que nous avons commencé avec cette série d'enseignements que je me rends compte que je ne dirais pas que je suis totalement guéri, mais que le Seigneur est en train de me redonner le cœur que j'avais dans mon enfance. Je tombe sur cette vidéo, je vois nos bien-aimés Congolais
quittant Kinshasa Nyasuka vers le centre-ville. Le train est en train de rouler sur le rail. Et je vois quelqu'un venir sauter, s'accroche au train. Et la personne a raté le mouvement. Bien-aimé frère, le pied est entré dedans. Wow. Le sang. Pire encore, on voit les gens autour de lui, au lieu de prêter secours, ils ont des téléphones en train de... Je dis, Congolais, comment est-ce qu'on a atteint ce niveau-là? Tout la race n'a sommet et l'autre côté. Tu peux voir quelqu'un faire l'hypoglycémie. Au lieu que les gens puissent le secourir, on se moque de lui. On pense qu'il est ivre. On dit, mais là. Je dis, Seigneur, quel est le cœur que le fils de mon pays a? Quel est le cœur que nous avons aujourd'hui? On peut voir quelqu'un souffrir, on se contente à donner des sobriquets, à lui donner des surnoms et à se moquer de ces personnes. Ce matin, je finis avec mon message. Je voudrais que chacun d'entre nous s'examine. Parce que le but de cet enseignement, c'est pas qu'on dise que c'était chaud, qu'il y avait trop de révélations. Non, ça ce sont les réalités de la vie. On peut donner toutes les révélations possibles, mais si ton cœur n'est pas guéri, tu seras un bombe à retardement dans la société. Je voudrais que quelqu'un, ce matin, touche son cœur et prie le Seigneur. Sur les 7 choses que je partageais avec nous ce matin, tu t'es retrouvé, tu peux prier à Dieu ce matin. Seigneur, je suis nerveux, je suis violent, je suis devenu agressif, je suis haineux, je suis rancunier, je suis jaloux. Guéris-moi. Seigneur, ma bouche ici, il y a de paroles blessantes. Quand je parle, plusieurs personnes se plaignent que je ne sais pas parler. Je blesse facilement. Seigneur, fais-moi grâce. À cause de mes blessures, je suis devenu plaintif. À cause de mes blessures, j'ai le dégoût de la vie. J'ai dégoûté ma famille. Je ne fais plus confiance en personne. À cause de mes blessures, je suis devenu soucieux. Je suis peureux. Je suis pensif ou pensive. Seigneur, je prie que tu me guérisses ce matin. Est-ce que quelqu'un peut-il élever la voix, prier le Seigneur? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin?